Lorsque Wuhan a été mis en confinement, les villes chinoises ont mis en place des mesures pour démobiliser les gens et arrêter la propagation du virus. À la fin du mois de janvier, les provinces et régions du pays avaient lancé une réponse d'urgence de premier plan pour faire face à l'épidémie. Restaurants, centres commerciaux, cinémas et autres installations de loisirs ont été fermés. Les cours ont également été reportés. À la périphérie de Beijing, des villageois portant masques et brassards rouges se tiennent devant l'unique entrée de leur maison et font office de barricade humaine entre eux et tout porteur potentiel du nouveau coronavirus. La veille du festival du printemps, 24 janvier, nous avons constaté que des gens revenaient de la province du Hubei. Nous en avons immédiatement avisé la ville qui nous supervise et nous avons fait en sorte que ces gens se mettent en quarantaine. Le lendemain, nous avons bouclé le village. Et puis sont apparues les bannières rouges placées sur les principaux carrefours du village. Sur l'une d'elles, on peut y lire « Tout le monde est responsable de la prévention des épidémies ». De fait, il ne s'agit pas seulement d'une bataille entre le personnel médical et le virus, mais d'une bataille pour tout le monde, comme l'a par ailleurs rappelé le président chinois. À Wuhan, tous les résidents ont été invités à rester confinés chez eux. Je me sens inactive à rester à la maison. Je dansais dans de nombreux lieux publics, mais maintenant, je n'ose pas sortir. À mesure que le virus continue de se propager, les mesures sont de plus en plus strictes. Les gens ne peuvent pas rentrer et sortir de leur quartier et les non-résidents ne peuvent pas y accéder. Le processus de dépistage mis en place par les autorités est également monté en puissance, ce qui a permis à toutes les personnes malades non détectées d'être trouvées. Au cours des 3 derniers jours, Wuhan a de nouveau effectué un dépistage de toutes les communautés. Après analyse des données dans chaque district, le problème des personnes infectées et n'ayant pas été hospitalisées à temps a globalement été résolu. Une opération qui a impliqué une enquête auprès de l'ensemble des 10 millions d'habitants de la ville. Est-ce que je le vois comme quelque chose d'agressif? Je vais répondre que oui, c'est agressif. Mario Cavolo, un auteur italo-américain, vit en Chine depuis 2 décennies. Il vit dans la ville de Shenyang, dans le nord-est du pays, à 1500 km de Wuhan. Mais des mesures strictes ont également été prises dans sa communauté pour éloigner les non-résidents. Au sujet des mesures spécifiques pour ce virus, nous pouvons même employer le terme extrêmement agressive, selon les normes occidentales. Mais il y a 1,4 milliard de personnes dans ce pays. C'est une histoire incroyable de ce point de vue-là. N'oublions pas, l'histoire s'enracine dans le sens du devoir civique, mais aussi du sacrifice. Et quel sacrifice incroyable! Et c'est parce que les mesures de confinement ont été suivies que l'épidémie a pu être contrôlée. Il s'agit d'une action collective phénoménale et de la coopération du peuple chinois à cette réponse. La chose intéressante est que les gens ont commenté en disant « Oh, c'est facile dans une société ou un système politique comme la Chine ». Ce n'est pas le cas. Il n'est pas facile d'obtenir ce genre de passion, d'engagement, d'intérêt et de sens individuel du devoir pour aider à arrêter ce virus. Les autorités ont également eu recours à la mégadonnée pour tracer les contacts et établir le mappage des communautés touchées. Mais si la plupart des gens luttent contre le virus en restant à la maison, les scientifiques, eux, se battent dans les laboratoires. Le président Xi Jinping s'est rendu dans l'un d'eux à Beijing. Il y a évoqué son souhait de voir les chercheurs redoubler d'efforts pour mettre au point un vaccin efficace dès que possible. À ce titre, le président chinois a déclaré que la science et la technologie constituaient les armes les plus puissantes de l'humanité pour lutter contre les maladies et que la population gagnerait cette guerre au moyen d'un soutien technologique puissant. La recherche sur un vaccin est actuellement en cours dans plusieurs villes et une équipe de Shanghai a réalisé des tests sur des animaux. Les tests effectués sur la souris ne sont qu'une étape préliminaire. Après avoir étudié les anticorps efficaces contre ce virus, nous avons poursuivi avec un test toxicologique. Une autre équipe dirigée par Chen Wei, un scientifique de l'Académie chinoise des sciences médicales militaires, cherche un vaccin depuis fin janvier. Mi-mars, le Dr Chen et ses collaborateurs ont commencé les essais cliniques. Nous avons suivi les recommandations nationales en présentant ce vaccin. Nous avons mis en place une préparation précoce pour nous assurer qu'il est sûr et efficace et qu'il peut être produit en série.
Les établissements de recherche de tout le pays ont collaboré pour accélérer la recherche en dépit des coûts engendrés. Un travail dont le résultat, a promis le président Xi, qui sera partagé avec le monde entier. La recherche d'un vaccin représente l'espoir d'en finir avec le Covid-19. Cette guerre du peuple contre l'épidémie a permis d'accumuler de l'expérience et de réaliser des percées technologiques qui vont permettre au pays d'améliorer son système de santé. Ces améliorations visent toutes à assurer la sécurité et la santé de ses habitants.